Hello! Alors ce soir c'est une petite vidéo en direct de ma terrasse. Comme ça tu vois directement comment je me détends, je prends un verre de vin mais je l'oublie et surtout je profite du paysage et je t'en fais profiter aussi. L'objectif ce soir c'est de te donner quelques clés pour t'aider à passer un bel été, le meilleur été possible parce que je crois que toi comme moi, comme tout le monde, on en a vraiment besoin après ces 2 ans de Covid. Et bien sûr toutes les autres choses. Donc c'est une période super importante qu'on attend depuis longtemps et à quelque part c'est là où se situe le piège. C'est qu'on a tellement d'attentes qu'à quelque part c'est pas possible que ça se passe aussi bien que ce qu'on voudrait. Et le pire, c'est que ces attentes, elles sont inconscientes. Donc je te présente ma fille qui passe derrière moi, qui a voulu participer d'une certaine façon. Mais on a besoin de cet été pour se ressourcer. Il fait beau, il fait chaud. Voilà, le programme est plus détendu en tout cas que d'habitude pour toutes celles et ceux qui ont des enfants scolarisés. C'est mon cas. Et puis, naturellement, on se prend la réalité en pleine face. Les enfants se disputent. Tu peux pas te reposer comme tu le voudrais. Tu dois gérer des tas de choses comme justement des crises, des bagarres, de la jalousie, des occupations, des écrans ou que sais-je encore. Tout ce qui finalement t'empêche de juste te poser, savourer. Et puis c'est la double peine parce que non seulement tu aurais bien besoin de ces vacances, mais en plus tu te réjouissais et il y a un gouffre entre ce que tu imaginais et ce que tu vis. Alors comment faire pour éviter, pour minimiser ce gap et puis que cet été t'apporte tout ce dont tu as besoin. Alors, ce que je vais partager avec toi, c'est ce que moi-même, non seulement je pratique, mais que en plus, je pratique, ou plutôt je fais pratiquer à mes clientes. D'accord ? Le premier élément, ça paraît tout bête, mais c'est de partir à la recherche des petites pépites d'or qui se cachent dans ta vie. Parce qu'il y a de fortes chances que les enfants que tu as ne sont pas venus tout seuls, c'est-à-dire que tu as certainement, je l'espère pour toi en tout cas, souhaité les avoir. Après, bien sûr, ça ne correspond pas forcément à ce que tu imaginais, mais il y a plein de moments qui sont juste un peu trop discrets peut-être, où les choses se passent bien, où tes enfants ont des super comportements, où toi-même, tu te sens bien. Et malheureusement, tout ça, tu vois, eh bien, c'est très discret et surtout, c'est éclipsé parce qu'on a notre fameux biais de négativité qui met l'accent sur tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on n'a pas fait à la maison, le tas de linge sale, ce que les enfants n'ont pas rangé, ou justement le bruit qu'ils font en se disputant à la place de jouer en chantonnant. Tout ça, tu vois, ça prend beaucoup de place à la fois à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de ta tête. Et si tu te mets en mode chercheuse de pépites d'or, de toutes ces petites choses en fait qui sont tellement savoureuses, un rire d'enfant ou bien un moment, ok furtif, mais un moment quand même où les enfants jouent ensemble, ou bien où pendant 3 minutes tu peux te poser, tu vois, tout ça, ça a énormément de valeur, simplement ton cerveau, il a tendance à les éclipser parce qu'il va toujours chercher ce qui ne va pas. Et c'est évident qu'il va trouver. Donc là, il y a un travail à faire pour te réapproprier en quelque sorte ton existence et ton bonheur. Ça, c'est la première clé que je voulais partager avec toi parce qu'en fait, tu peux le faire dans tous les domaines et en particulier dans ta vie de maman. Ensuite de ça, justement, ça me fait penser au témoignage de Vanda, une de mes clientes, qui me disait que j'avais en fait sauvé sa relation avec son petit garçon. Mais en fait, ce qu'on a fait ensemble plutôt, c'est qu'on a changé son regard. Et de ce fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les moments justement agréables où son enfant faisait de belles choses, où il coopérait avec elle, où il l'écoutait, où il était sage, où il jouait, tout ça, ça a fini par prendre plus de place et il y a un cercle vertueux qui s'est instauré, tu vois ? Donc ça commence par ton regard. Et en plus de ça, ça porte un nom. Je t'ai parlé du biais de négativité. Et il y a un autre mot un peu barbare, mais néanmoins important, c'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique. C'est-à-dire que tout ce qui va bien, notre cerveau s'y habitue. Tu vois, quand par exemple tu t'achètes une nouvelle voiture, ou bien, alors c'est complètement différent, mais par exemple quand tu as eu tes enfants, je suis sûre que tu as ressenti un énorme bonheur. Mais au bout d'un certain temps, on s'y habitue. Et puis,
on dit que c'est d'ailleurs le cas pour les gagnants du loto, à quelque part, on revient à un niveau de bonheur inférieur, à moins justement de le vivifier de la manière dont je te propose de le faire. Et puis, la deuxième clé que j'aimerais te proposer avec toi, qui est peut-être un petit peu plus piquante, on va dire, c'est de réviser les attentes que tu as par rapport à l'autonomie de tes enfants. C'est évident, plus les enfants grandissent, plus on récupère notre liberté, et moi-même j'en fais l'expérience. Mais il y aura un jour où tes enfants te diront « Ah, quand c'est que je peux rester avec mes potes? Pourquoi je dois encore passer le week-end avec vous ?» Je suis sûre que ce jour-là, tu auras envie d'avoir bien profité d'eux. Tu vois, ce jour, il arrive plus vite que ce qu'on pense. Et il y avait une phrase que j'aimais beaucoup qui disait « Avec des enfants, les jours passent lentement, mais les années passent vite. » Et je te garantis que c'est vrai. Donc de nouveau, pars à la recherche de ces petites pépites qui parsèment ton quotidien. Je te jure qu'elles sont présentes. Donc voilà, si tu révises tes attentes par rapport aux besoins de tes enfants, par rapport à leur capacité de s'occuper tranquillement, tout seul, sans écran, sans faire des âneries, entre guillemets, eh bien, tu verras que tu seras moins déçu parce que tu auras, on va dire, des attentes plus réalistes. D'accord ? Ça viendra. Mais tu sais, ces périodes de vacances, elles sont extrêmement précieuses pour que justement tes enfants poussent, entre guillemets. C'est un peu comme des plantes. C'est que dans ces moments où ils passent beaucoup de temps avec toi, ne serait-ce que pendant 1 ou 2 semaines de vacances, où il y a d'autres choses qui se passent que d'habitude, il n'y a pas à la crèche, il n'y a pas à l'école, il n'y a pas la maman de jour ou autre, eh bien, à quelque part, ça fait toute cette connexion avec les parents, et ça a été observé d'ailleurs pendant le Covid, eh bien, ça fait pousser les neurones en quelque sorte. Ça permet aux enfants de faire des expériences différentes, nourrissantes, qui leur permettent de grandir de manière beaucoup plus, je ne voudrais pas dire plus efficace, ce n'est pas le but, mais d'une manière tout à fait particulière. Donc c'est vraiment précieux, de nouveau. Troisième clé, choisis tes combats et surtout, fais-le en conscience. Tu vois, je te disais avant que on avait tout un tas d'attentes par rapport à l'été, qui en plus souvent datent d'avant les enfants, cette autre vie précieuse où on n'avait que nous à s'occuper. Et tout ça, justement, c'est inconscient. C'est ça le problème. C'est qu'on les transporte avec nous et la réalité n'est absolument pas à la hauteur, justement, des attentes, mais elles sont surtout inconscientes. Donc, c'est déjà impossible d'atteindre, bien sûr, la même manière de vivre en été que ce qu'on avait avant d'avoir des enfants. Il y a cette notion quand même, bah oui, à quelque part de don de soi dans la parentalité. Même si on ne peut pas se donner à 100%, c'est important de garder du temps pour toi, mais en même temps, il faut surtout choisir tes combats, faire des choix. Choisis ce que tu veux, passe de l'implicite, donc justement toutes ces attentes inconscientes, informulées au fond de toi, à quelque chose d'explicite. Je choisis de faire ceci ou cela. Et ça veut dire forcément qu'il y a d'autres choses auxquelles tu vas devoir renoncer. Tu vois, on parle beaucoup de l'apprentissage de la frustration pour les enfants, et je pense que les premiers qui ont des choses à apprendre à ce niveau-là, c'est nous. Et je t'en parle en connaissance de cause parce que j'ai beaucoup de peine à choisir, j'ai envie de tout faire, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et j'ai de la peine à renoncer. Choisir, c'est renoncer. Et c'est un apprentissage de toute une vie. Mais en même temps, quand tu fais ce pas, ça fait tellement du bien. À quelque part, c'est une libération. Donc tu peux faire des choix. Et je ne suis pas en train de te dire que le meilleur choix, ce sera forcément de passer tout l'été avec tes enfants. Non, c'est de trouver le mix qui te convient pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même à tes enfants et à toi. Tu vois, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. D'où, effectivement, des besoins différents et donc un arbitrage en quelque sorte. Et ça, c'est toi qui le fais. Mais si tu ne choisis pas, eh bien, il va se faire, mais à quelque part à l'insu de ton plein gré, et puis surtout, eh bien, tu seras encore plus frustré que si tu choisis ce à quoi tu renonces. Et la dernière clé, peut-être, ou certainement même la plus importante, c'est quand tu fais ces délicats choix d'activités, de priorités tout au long de ton été, c'est de bien te centrer sur toi-même et surtout de chercher la source de la reconnaissance de ton job de maman en toi. Parce que la société n'arrive jamais à nous la donner à la hauteur de ce qu'on aimerait.
Et en plus de ça, eh bien justement, le métier entre guillemets de parent, il est complètement sous-évalué. On devrait réussir justement à élever des enfants en pleine forme, heureux, bien dans leur basket, et en même temps on devrait faire carrière ou avoir tout un tas d'autres activités, mais c'est en gros pas possible. Je veux dire, ça ne se fait pas tout seul. Donc la société elle-même ne va jamais te récompenser à la hauteur de tes attentes, donc cherche à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est pour ça que c'est le plus important, parce que l'extérieur ne correspond pas toujours ni à tes attentes, ni à tes besoins, mais tu peux trouver cette source à l'intérieur de toi en, comme je le disais, passant de l'implicite à l'explicite. Et ensuite, en te rendant compte aussi d'une chose, c'est que tu as ton cerveau qui est très utile pour justement réfléchir. Mais ça ne fait pas tout. Il y a un autre aspect en toi, c'est tout cet aspect plutôt intuitif ou corporel ou même avec le cœur. Et à quelque part, on dit que les enfants, ils ont besoin d'amour. Je te disais avant que de passer l'été avec leurs parents, ça faisait pousser leurs neurones. Mais en fait, toi aussi, en tant que personne, en tant que maman, mais en tant que personne, tu as besoin d'avoir cette connexion avec ton propre cœur. Tu vois ? Comprendre intellectuellement les choses, ça ne va pas forcément te suffire pour te sentir détendue et puis satisfaite de toi et de ton été. C'est cette connexion à toi-même qui va le plus t'aider. Et puis, c'est en prenant conscience de ça, en fait, que j'accompagnais mes clientes sur ce chemin de passer, comme je te le disais, de l'implicite à l'explicite et à quelque part retour, tu vois, donc de communiquer non seulement depuis ce qu'on a dans les profondeurs, dans nos tréfonds, vers notre conscience, mais aussi en allant à la rencontre de ce qui nous habite, à nos besoins profonds de reconnaissance, d'amour et de reconnexion, que je me suis rendu compte que ça allait les aider à s'aimer telles qu'elles étaient. Exactement, sans devoir attendre d'être parfaites aux yeux de la société, parce qu'on ne le sera jamais, pour s'accepter inconditionnellement comme elles sont et pour faire justement des choix par rapport à leurs enfants, par rapport à leur vie de maman, par rapport à leur vie tout court, en connaissance de cause par rapport à elles, tu vois. Et c'est sur cette base que j'ai créé mon nouveau programme qui commencera le 1er septembre, Maman parfaitement imparfaite et rayonnante. Et dans le cadre du programme, on va justement suivre ce chemin d'aller mettre à jour quelles sont nos croyances, notre système de croyances qui nous fait croire que tant qu'on n'est pas parfaite, tant qu'on ne correspond pas, qu'on ne coche pas toutes les cases de la bonne mère, de la bonne épouse, de la femme active qui fait du sport, qui fait ceci, qui fait cela, et j'en passe, parce que la liste est interminable, qu'on ne mériterait pas juste de s'aimer, de s'accepter sans aucune condition. Donc ça, c'est la première étape qu'on va suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on nous a, fait infuser? Et puis à partir de là, ça va nous aider à voir de quoi on a vraiment besoin et comment se le procurer. Parce que c'est ça le secret. Bien sûr qu'on a besoin les uns des autres. Mais si la reconnaissance, on la cherche à l'extérieur, elle ne pourra jamais nous nourrir autant qu'on en a besoin. Une fois que tu as accès à ce trésor, eh bien, tu te sens beaucoup plus libre parce que tu apprécies justement la reconnaissance que tu reçois, mais tu sais que ta source, elle est à l'intérieur de toi et que tu ne dépends plus du système de croyances que la société, que tes parents, sans le vouloir, t'ont transmis. Tu vois, tout ce fardeau, à quelque part, tu t'en débarrasses et puis tu choisis, tu te connais et tu fais ce qui est bon pour toi. Et c'est ça qui te permet de t'aimer comme tu es, avec tes imperfections parfaitement imparfaites et rayonnantes, pour dire à quelque part fuck à la société qui voudrait te faire croire que tu n'es pas assez. Parce que c'est faux. Et ça t'aide après à savoir ce que tu veux faire quand tu élèves tes enfants en te connectant à ça, tu vois, sans chercher dans un autre bouquin ou ce que ferait la voisine ou autre. Tu vois, du coup, tu deviens beaucoup plus sûr de toi, en fait. Donc voilà, ça te permet aussi d'avoir une relation beaucoup plus authentique avec toi-même et avec tes enfants. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi ce soir pour t'aider à passer un superbe été. Et si ça t'intéresse de te lancer dans l'aventure parce que tu sens que c'est le moment pour toi,
de devenir ou d'incarner cette maman qui est présente au fond de toi, parfaitement imparfaite et rayonnante. Écris-moi un message, je t'envoie le programme et on commence le 1er septembre. À très bientôt, bonne soirée!